Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de Leaf 1, jeu de pose de tuiles qui m'a été envoyé par le Kit Deck Game. C'est un jeu de Tim Esner, illustré par Angela Reza. Petite partie solo, on va voir que la grosse particularité du jeu, c'est ces tuiles qui sont des feuilles, et ça va donner un joli parterre. C'est pour ça que le sous-titre, c'est Feuilles d'automne, dans Berceau d'automne, on y était presque. Comme d'habitude, mon avis en fin de vidéo si la partie ne nous intéresse pas. Bon visionnage. Ok, c'est parti. On a la mise en place. Moi, je vais jouer les jaunes et mon adversaire le vert. J'ai ma main qui est ici. Lui, il a son petit deck personnel. Il commence d'ailleurs avec un jeton soleil et 2 animaux, alors que moi, je commence sans rien. On a déjà 2 feuilles qui sont connectées. Le but, ça va être de jouer une carte de ma main pour pouvoir récupérer la tuile en question. Et vous voyez qu'il y a plusieurs formes différentes. Cette tuile-là, je vais la poser. Par exemple, imaginons que j'ai joué cette carte-là pour prendre ça. Eh bien, je vais la jouer comme je veux, de manière à ce que ça fasse des connexions. Vous voyez que si je mets là, eh bien, si on regarde les petites bouts de feuilles avec les petites formes comme ça, eh ben, on regarde les connexions. Il y a une connexion là, une connexion avec les deux là, et une connexion avec celle-là. Du coup, je fais 2 actions vertes et 2 actions oranges. Les actions vertes permettent de piocher des cartes, parce que si j'ai plus de cartes en main, eh bien, je perds des points. Les actions oranges permettent de récupérer des animaux pour faire des collections de cartes. Les jaunes, de récupérer des soleils pour faire avancer les saisons et arriver vers la fin de partie. Les rouges permettent de poser des champignons. Et les marrons permettent de monter au niveau de l'arbre avec l'écureuil et de récupérer tous les petits bonus. On va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'hiver, soit parce que 3 paquets de tuiles sont vides, soit parce qu'on a avancé avec les actions de soleil. Et on va regarder les points de victoire. Forcément, celui qui a le plus de points a gagné. On va déjà compter les glands qu'on aura récupérés tout au long de la partie, notamment grâce à l'arbre, mais pas que. Celui qui est justement le plus avancé sur l'arbre aura 6 points et l'autre 3. Bon, en solo, ça fera juste une différence de 3 points. On va regarder les champignons qu'on aura placés, ça on y reviendra, mais les champignons, on va pouvoir les faire mûrir. Les petits champignons, ça compte pas, mais pour la plus grosse zone de champignons adjacente adulte, on va marquer des points. 8 points si on a au moins 3 champignons adultes, et plus 1 point pour chaque champignon supplémentaire. Pareil, pour les animaux, on va pouvoir scorer, marquer des collections d'animaux à chaque fois qu'on va faire une gelée. C'est-à-dire qu'on va passer une étape au niveau de la partie. Pour chacune de ces collections d'animaux identiques, on va marquer des points de manière exponentielle, le maximum étant 6 points pour 3 animaux, et chaque animal supplémentaire, c'est 1 point. Ensuite, s'il nous reste des cartes et des pions soleil, pour chaque paire, on fera 1 point. L'automa va scorer exactement de la même façon, sauf que lui, comme il n'aura pas vraiment de cartes, il ne pourra pas scorer ses cartes feuilles restantes. Donc pour chaque animal qu'il a en plus par rapport à moi dans sa forêt, il marquera 1 point. Lui, il aura finalement un système assez équivalent. Il aura un petit deck pour jouer qui va permettre de prendre des décisions. C'est assez simple. La grosse difficulté, c'est de bien appréhender ces connexions et de trouver ce qui va le mieux marcher. Voilà, pour la présentation, on va pouvoir commencer. Alors, on va probablement bouger ces plateaux en cours de route, parce que ça peut prendre pas mal de place. En tout cas, je suis le premier joueur, je suis toujours le premier joueur. Je peux choisir soit de jouer ça, Tulipier de Virginie, Liquide Ambar ou Érable Trident. Écoutez, je vais jouer cette carte Tulipier de Virginie pour pouvoir récupérer ceci, et je vais le connecter comme cela. On voit qu'ici, il y a 2 connexions oranges et 2 connexions vertes. Les actions vertes permettent de piocher 2 cartes. Et les connexions oranges permettent d'aller chercher des animaux. Je vais prendre pour une action cet oiseau-là qui a un gland. Ce qui veut dire que j'obtiens mon premier point de victoire. Et le deuxième oiseau, parce que plus j'ai d'oiseaux, mieux c'est. Je mets ma collection en dehors du champ, mais on s'en rappelle, je vous la remontrerai en cas de besoin. À la fin de mon tour, je remplis le marché. Voilà, l'automa sort sa première carte, ça nous dit que lui, il prend cette tuile-là, et il va la connecter de manière à connecter le plus de liaisons orange possible. Si à égalité, il va faire en sorte de, le moins possible, se connecter à des zones adjacentes où il y a mes champignons, parce que sinon, il y a une réaction et mes champignons bébés vont se transformer en adultes et donc potentiellement me faire marquer des points. Du coup, lui, s'il veut faire des connexions, il peut en faire 2 comme ça, et une 3e avec la verte. S'il y a des doutes et des égalités, il y a une priorité. Là, il a donc 2 connexions vertes et 2 connexions oranges. Les connexions vertes, lui, il pioche pas de cartes, il prend directement des glands à la place, donc des points de victoire. Je joue en facile, en normal, pardon, et vous allez voir qu'il score quand même pas mal. Et les connexions oranges, ça lui permet de prendre des animaux. Il prend en préférence un animal qu'il a déjà,
Et donc c'est pour ça qu'il commence avec une petite collection. Donc il va prendre cette chouette-là, ce hibou. En plus ça lui va bien parce qu'il y a le petit gland qui va avec. Et là maintenant, il va choisir une carte qu'il n'a pas encore, et donc toujours de préférence avec un gland, il va prendre le renard. S'il y avait une égalité, il recommençait grâce à cette flèche en haut à droite, en allant vers la gauche et en descendant. Ok, c'est à moi, et je vais jouer ces deux liquides ambar. Pourquoi j'en joue deux? Parce que en jouant la deuxième, je vais avoir le droit de mettre un bébé champignon sur la carte directement. C'est gratis. Et donc ça, je vais le mettre comme ceci. Ça fait encore une fois deux connexions vertes. Je pioche deux. Et deux connexions orange. Je peux reprendre deux animaux. Alors moi j'avais des oiseaux, mais c'est pas le même oiseau. Donc on va commencer notre collection. On va prendre le crapaud parce qu'il y a un gland. Et écoutez, on va prendre un écureuil, comme ça il le prend pas. Et donc je prends mon gland et je remplis. Lui, il va prendre une feuille comme ceci en essayant de faire le plus de connexions vertes. Et donc le plus de connexions vertes, ça serait de se mettre comme ceci. Il fait 1, 2, 3, 4 connexions vertes. 4 connexions vertes, ça lui fait 4 glands. Je remplace un gland pour lui en donner 5. Ok, ça me va comme tour. Alors moi, on va essayer de faire un truc pour aller monter ici, au niveau du marron. Le marron, c'est l'arbre. Les arbres, c'est ce qui permettent franchement de scorer le plus de points. Je pense qu'un ginkgo ici serait pas mal. Ça permet de se caler comme ceci. Ça permet de faire 2 marrons et 2 oranges. Et je monte avec mon écureuil ici. Bam, j'arrive sur un soleil, je le gagne. J'ai une autre action et là j'ai un choix. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Et écoutez, je vais aller à gauche, j'ai pas de problème de carte. Comme ça, je reprends un deuxième soleil. Les soleils, quand j'en ai 3, ça me permet de faire monter ici la saison et donc de gagner directement les bonus et donc des glands. C'est très intéressant d'y aller. Et donc, on a vu que j'avais 2 connexions orange, je reprends 2 animaux. Et moi, j'ai des crapauds, ça me va bien, je prends les 2 crapauds qui sont là. Lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va prendre une feuille comme ça pour faire des connexions rouges. Connexion rouge, il y en a une seule ici. Mais il peut faire, il n'y a qu'une feuille, mais il peut faire plus de connexions. Il va se mettre comme ça. Ça lui fait 2 vertes et 2 rouges. Les 2 vertes, du coup, ça lui fait 2 glands. Il passe déjà à 10. Et les rouges, c'est là où il va placer ses petits champignons. Lui, d'ailleurs, on a déjà commencé à faire des misplays. À chaque fois qu'il joue, s'il fait 3 connexions ou moins, il place un petit champignon. Donc, ici, il a fait 1, 2, 3, 4 connexions, donc pas de bébé champignon. Ici, 1, 2, 3, 4, donc pas de bébé champignon. Et là, il place celle-ci, et il fait 1, 2, 3, 4. Ok. Donc finalement, on a loupé la règle, mais il fait à chaque fois 4 connexions, donc il place pas de bébé champignon. Donc là, action rouge, avant la première gelée, il va toujours placer un bébé champignon sur la flèche, sur la feuille qu'il vient de poser. Et après, il met des bébés sur les cases adjacentes, forcément, pour essayer de faire fleurir. Bien, ok, ne pas se tromper, ne pas oublier les connexions potentielles. Ok, j'aimerais bien les faire monter l'arbre, et en même temps, peut-être aller piocher. Si je prends ça comme ça, qu'est-ce que je peux faire comme connexion? Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vais jouer ça, même si on commence à déjà aller un peu vers le bas. Alors, quoi que si je joue ça, ça lui fait germer son... Parce qu'il y aura une réaction et son champignon va grossir. Ce qui lui fera du coup des points de victoire. Donc peut-être pas, on va plutôt se mettre... Alors, pas avec celle-ci du coup. Peut-être avec celle-ci, la jaune. Là, je pioche au taquet. Là, je pioche au taquet quand même. Et comme ça, j'ai de la bonne marge d'avant. Oui, c'est pas grave. Allez, je me place comme ça avec cette feuille-là, avec le liquide en barre. Tant pis, réaction, son champignon grossisse, parce que les champignons aiment bien qu'il y ait des feuilles. J'ai 1, 2, 3, 4 actions piochées. Comme ça, je vais avoir un bon stock de cartes et potentiellement aller mettre aussi mes champignons comme je le souhaite. Et une orange, c'est assez peu. Et écoutez, on va reprendre un crapaud. À lui, il va prendre celle-ci, et pour faire des connexions marron le plus possible. Là il peut faire 2 marrons, mais rien d'autre. Ici 2 marrons, une verte, donc c'est déjà un peu mieux, il fait plus de connexions. Parce qu'il essaie de faire le plus de la couleur en question, et
puis après il essaie de faire dans tous les cas le plus de connexions possible. Ouais. Donc c'est ça qui permet de connecter le plus. Par contre, réaction, moi mon champignon grossit. Et donc il a 2 connexions marron et une verte. La verte, on l'a vu plein de fois, c'est un petit champignon, et donc il va monter déjà de 1 ici. Il prend un soleil, et là il a le choix, soit à gauche, soit à droite. On regarde, il va aller à gauche. On peut être que un écureuil par espace, donc il passe au-dessus, et il va reprendre un animal. L'animal de préférence, un qu'il a déjà, il a le choix entre ces 2 écureuils, et il va prendre celui qui lui rapporte un gland. Forcément, bien joué. À moi. Et du coup, il a joué... Ou déjà, ici, pardon, on a encore oublié, il a fait 3 connexions, donc il met un bébé champignon. Alors, si je joue ça là, il y a une belle connexion, je fais une verte, tac. Je fais une orange, 2 rouges et une verte, mais je lui fais germer 2 bébés champignons, donc c'est pas si fou que ça finalement. Si je me mets comme ça, je fais 2 jaunes et une orange. Ouais, c'est pas mal. Après, je m'éloigne un petit peu de ma zone, oui, c'est pas grave. Je vais jouer 2 cartes érable trident. Comme ça, moi, je mets mon bébé champignon. Je fais donc 2 jaunes, pardon. Les jaunes, ça permet d'aller choper des soleils. Et une orange, ça me permet d'aller chercher un animal. Je vais aller chercher l'écureuil parce que j'en ai déjà un. Une fois par tour, je peux dépenser 3 soleils pour faire avancer la saison. Hop, et automatiquement, je gagne le bonus qui était écrit, c'est-à-dire 6 glands. Et donc, on approche de l'hiver petit à petit. C'est la fin de mon tour, on remplit, et c'est à l'automa. Il va jouer ça pour faire des connexions orange. Les connexions orange, elles sont vite vues. Il va se mettre comme ça. Comme ça, il ne me fait pas grossir mon champignon. Il fait 1, 2, 3, il fait 4 connexions. Donc, c'est tout bon pour lui. Il ne met pas de bébé. Hop, il monte d'un, il prend un gland. Et donc, on a dit qu'il faisait 1, 2, 3 orange. Est-ce qu'il a un truc là-dedans? Non. Du coup, pour sa première action, il va prendre ça, parce qu'il y a un gland avec. Il lui reste 2 actions. Donc il va en reprendre un comme ça, parce que maintenant il en a déjà un. Et là, il s'en fout. Et donc il va aller d'abord en haut, à gauche vers la droite. Hop, on arrive sur une tortue. Ok, il a pioché beaucoup d'animaux. Attention, attention. À moi, je peux aller placer avec ça encore un petit champipi. Et est-ce que je peux faire de la magie? Là, je fais 3 connexions. Ouais, je me suis un peu enfermé les trucs quand même, c'est pas fou. 3 connexions, un rouge, un orange, un vert. Allez, je vais faire ça. C'est pas énorme, mais je le fais quand même. Hop, et j'en joue 2 comme ça. Je place un bébé champignon. J'ai donc un rouge, un orange, un vert. Le vert, c'est pour piocher. Je le fais. Un orange, on va prendre... Il n'y a pas de crapaud, il n'y a pas d'écureuil. Et on va prendre cet oiseau-là. Quoique... Ouais, si, on va prendre l'oiseau là. L'autre, ça me rapporte quand même un gland. Parce que on pourra maximum scorer 3 collections. Donc attention. Bon, allez, je le prends quand même. Et donc le rouge, moi, c'est pour faire des champignons. Soit je pose un bébé où je veux, soit je fais grossir. J'ai une action, donc j'ai simplement une croissance. Écoutez, pour l'instant, la partie, elle est loin d'être terminée. Je vais juste me placer ici. On va essayer de faire une zone qui rejoint tout ça. Voilà, on n'est pas pressé. Ça serait bien par contre que ça déborde pas trop, qu'on aille vers là-haut, parce qu'on va être hors champ. Alors, c'est ça, on va faire des connexions orange. Donc connexion orange, il va forcément se mettre là. Et pour faire le plus de connexions, il va se mettre comme ceci, ce qui lui fait 2 rouges, une verte et une orange. Alors, la verte, c'est un point de victoire. Il joue mieux que moi, hein, ça c'est une certitude. Les 2 rouges, eh bien, il n'y a pas encore eu la première gelée, donc il commence par mettre un petit champignon là et mettre un autre petit champignon là. Et qu'est-ce qu'il lui reste? On a dit une orange, il va prendre un animal, et la tortue, parce qu'il en a une et qu'en plus elle vient avec un gland. Bon, lui, il se fait sa sonde de champignons dans le coin là, je peux pas trop l'embêter. Moi, j'ai mis que des culs de ginkgo là, donc ça ressemble à rien, je peux pas trop comboter, je peux pas trop faire d'action.
faut se le dire, c'est pas forcément très bien joué. Qu'est-ce qu'on va jouer, nous? On va jouer un érable argenté. Va falloir bientôt aller piocher quand même. On sera, à mon avis, un peu obligé d'aller se mettre là-bas. Et on va se mettre comme ça. On peut pas faire plus de connexions que les deux là. Mais on s'en satisfera pour le moment. Ouais, ça me fait 1, 2, 3 connexions marron. 3 marrons, j'avance 3 fois. Une fois, je prends un animal. Moi, je m'en fiche de tout. Et il n'y a rien avec un petit gland. Donc, on va prendre un truc. Ouais, il a un peu tout à égalité, lui. On va prendre une tortue. Mais clairement, c'est pas un très bon choix. Et donc, j'ai encore 2 actions. Un gland. Et 2 autres glands. Ok. À lui de jouer, il a la carte mélangée, le paquet solo, donc eh bien on remélange tout son petit paquet et il va rejouer quand même. Ok, il va aller chercher des soleils, j'étais en train de me dire que justement il ne faudrait pas qu'il fasse ça. Le plus de collections jaunes possible, eh bien dans tous les cas il n'y en aura qu'une seule. Et en se mettant comme ça fait 3. Même si ça saoule avec ça. Il n'a pas trop le choix que de me faire fleurir mon petit champignon. Hop, ça me va bien. Par contre, il a 2 connexions jaunes. Pour chaque jaune, il gagne un soleil. Donc, il va gagner, il va faire avancer tout ça. Et il a un rouge. Il n'y a pas encore eu la première gelée. Donc, il met un bébé champi. Lui aussi, une fois par manche, il peut dépenser 3 soleils. Pour faire avancer ça, il gagne tout de suite les 5 points de victoire. Et surtout, eh bien, on a passé une gelée. On va pouvoir mettre chacun une collection de cartes. Et c'est cette collection-là qui permettra de valider des points. Moi, je retourne celle qui est la plus grosse. Je la retourne, celle-là, elle me rapportera des points. Lui, pareil, il regarde sa collection la plus grosse. Alors, pour le coup, il y a des égalités. Quand c'est comme ça, il va mettre une collection où il y a le moins de cartes sur le plateau. Donc, il va surtout pas mettre le renard, mais elle n'était pas dans les sélectionnés. Il y a plein d'égalités. Donc, dans ce cas-là, il prend cette priorité-là. Il va les mettre. Ces petits écureuils, il en marque 2. Donc, ça sera pas une grosse collection. C'est cool. Il n'a pas trop géré les animaux. Il a pris plein d'animaux, mais pas les bons. Ok, moi, il faut que j'aille piocher. Mais si je vais piocher, je vais lui faire... je vais lui donner la blinde de points. Alors peut-être que je peux attendre le tour d'après. Ouais, je vais jouer un érable trident. Parce qu'il est vert, et donc au prochain tour, je pourrais aller jouer du vert. Me mettre comme ça fait que 2 actions. C'est pas l'idéal. Comme ça me fait plein d'actions. Enfin, ça m'en fait un peu plus. J'ai une marron et 2 oranges. Donc une marron, j'avance. Alors est-ce que je prends un soleil ou est-ce que je prends une pioche, une carte? Alors je vais prendre un soleil. C'est potentiellement plus de points de victoire. Et ici j'ai 2 oranges, donc je peux piocher 2 animaux. Je vais lui prendre les renards, juste pour un peu l'embêter, parce qu'en vrai, ça m'intéresse pas du tout ces animaux. Est-ce que c'était pas un mauvais choix de se placer là? Ouais, si je pense que c'est un mauvais choix, on va changer. On va retourner en arrière, parce que ça fait des actions, mais pas des actions qui m'intéressent vraiment. On va se mettre là. Tant pis si ça fait que 2 actions, au moins c'est des actions plus intéressantes. Je prends donc un soleil, et là j'ai la possibilité de faire une action champignon. Je vais mettre un bébé ici. Maintenant, il faudra que j'arrive à les faire grandir. Bien. Lui, il va prendre ça pour faire du marron. Plus de connexions marron possible. Là, ça passe pas. Donc là, il en fait qu'une. Le mieux, là aussi, c'est une. Mais il fait du coup en tout 3 connexions. Là, il fait 3 connexions. Et il me fait pas grandir mes bébés champignons. Donc il se met là. Même si ça saoule. Donc il fait une verte, une jaune et une marron, et il fait que 3 connexions, donc il met un bébé. Sur le vert, il prend un point de victoire. Sur le jaune, il prend un soleil. Et sur le marron, il monte d'un cran, il reprend un petit gland. Bien. Moi je vais jouer ma dernière carte, pas le choix. Ça sera ça, et il faut que j'aille faire du coup des connexions vertes. Je vais me mettre comme ça. Tant pis, il y a une réaction, je lui fais grandir son champignon. Mais pour l'instant, il n'a pas fait le liant. J'ai 2 verts, donc je pioche 2 cartes. Un rouge et un marron. Et du coup, on va monter ici pour prendre un soleil.
Et le rouge, j'ai une action pour faire grandir des champignons. On va faire grandir... Allez, celle-là pour l'instant. Ok, j'ai 3 soleils, je peux les défausser pour avancer et prendre tout de suite les 5 points de victoire. Lui va prendre ça, il va essayer de faire des connexions vertes. Donc là, il peut faire 2 connexions vertes et une rouge. Ça sera clairement ce qui est le plus rentable pour lui. Même 2 rouges, 2 vertes. Donc 2 vertes, ça lui fait 2 points de victoire. Et 2 rouges. Donc il fait grandir ses bébés champignons. Il va faire grandir celle-ci. Et celle-ci, ça lui fait déjà une zone de 4. Hein. Mince. Ça m'arrange pas tout ça. Et là, je me suis un peu bloqué mes zones. L'avantage, c'est que maintenant, je peux me placer là de manière safe, parce que ça lui fera pas grandir plus ses champignons. C'est sûrement ce que je vais aller faire. Je vais jouer ça, celle-ci. La première zone est vide. La première zone de feuilles est vide. Quand il y en a 3, on passe directement à l'hiver. Donc là, je fais 2 rouges, 2 vertes et une marron. Deux vertes, c'est bon. Les 2 rouges. Et une marron. Bah, la marron, je monte. Je peux aller chercher un animal. Un animal, que des animaux un peu nuls. Bah, du coup, je vais prendre ce renard-là. Et de rouge, je peux du coup aller faire éclore mes petits bébés. Hop. Et hop. Voilà, j'ai du coup déjà une belle zone de 5. Est-ce que celle-là, je la laisserai pas encore en petite pour aller rajouter un petit bébé ici, parce que potentiellement il peut aller s'accrocher ici et faire grandir la zone. Voilà, on n'est pas pressé, la partie elle n'est pas encore terminée. Hein. Voilà, terminé pour moi, on remplit. À lui de jouer. Qu'est-ce qu'il va jouer? Une feuille comme ça pour aller se connecter sur du vert. Et donc bah justement, il va se connecter sur du vert, mais malheureusement il va plutôt se connecter. Et bah j'ai de la chance en fait. Hein. S'il veut se connecter sur du vert et se connecter. En fait, on est obligé de se connecter à au moins 2 tuiles. Du coup, eh ben, il va se connecter à moi par ici. Il n'a pas le choix, et donc il me fait grandir mon champignon. Et donc il a une action jaune, ce qui va lui donner un 3e soleil, et donc 4 points de victoire, ce qui fait avancer la saison. Et un vert, bah du coup il prend un autre point de victoire. Ok, on fait une gelée, donc on va mettre notre collection la plus grande. Lui, eh ben, pareil, c'est toujours des collections un peu pourries, donc il va mettre, en partant en haut, il va mettre ses hiboux. Bon, c'est pas sur les animaux qui va marquer beaucoup de points, ça m'arrange. Moi, j'ai 3 oiseaux, un renard et 2 écureuils. Il y a des renards, on va les mettre les oiseaux en collection. Alors attention, là la partie est bientôt terminée. Hein. Soit parce qu'il y a 3 parties vides, soit parce qu'on fait des avancées ici. Alors on n'a plus de soleil, donc il y a un petit peu de temps, mais par contre pour les parties là, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ça peut aller vite. Et d'ailleurs, est-ce que moi j'irai pas chercher des points justement en faisant ça? Je pense. Je peux aller chercher avec un petit laurier rouge là. Je peux aller mettre comme ça. Ça me fait 3 soleils. Et donc les 3 soleils, bah, je vais tout de suite les dépenser pour avancer ici et gagner 4 points de victoire. Nickel. Donc, prochaine fois qu'on avance, c'est terminé. Lui va prendre ça, donc 2e partie vide, et il va essayer de faire des connexions orange. Là, il fait que 2 connexions orange, là, il fait 2 connexions orange. Je pense qu'il va aller se mettre là-bas, 2 oranges, une orange. Ah, comme ça, il va se mettre. Il fait 2 oranges et une marron. Donc la marron, il avance, il va alors, lui, eh ben, chercher ses 2 petits glands. Et les 2 oranges, il va prendre quelque chose qu'il a déjà, donc il va prendre les 2 renards. J'ai voulu le coincer sur les renards, mais sinon, finalement, c'est lui qui fait la razzia. Ok, moi, j'ai pas le pouvoir de finir la partie avec les cartes que j'ai en main. Quoique si, parce que si je joue celle-là, c'est vide, je peux choisir la zone de mon choix. Donc je pourrais choisir une autre truc. Ça peut être sympa. 2 jaunes, ça me sert à rien. Du rouge pour aller mettre des champis, ça peut être cool. Je peux aller me placer là. Ouais, je vais jouer ça pour aller prendre ça. Et du coup, je déclenche la fin de la partie. Et on se met comme ça. Ça, bah, je lui fais pas grandir plus. J'ai 2 actions rouges et 2 actions jaunes. Mes 2 actions rouges, et ben, ça va être de prendre un champignon. Ah, il y a celui-là qui était là.
Je vais aller mettre un bébé. Où est-ce qu'il pourrait se connecter? Peut-être qu'il va essayer de se connecter sur du jaune ici. Allez, on va miser. Et mes 2 oranges, ouais, c'est pas fou. Alors je vais prendre le renard juste pour l'empêcher de la voir. Et après, il n'y a rien qui m'intéresse. C'est toujours rien avec des glands. Donc on va lui retirer ça parce qu'il en a un. C'est plus du contre-draft que du truc. Alors la partie est terminée parce que il n'y a plus. Il y a 3 zones de vide. Ceci dit, on doit tous jouer le même nombre de tours. Donc lui, il joue un dernier tour. Et il va récupérer ça et faire des connexions rouges. Malheureusement, il peut faire plus de connexions rouges en se mettant là. Et là, il va se faire plaisir. Il fait 1, 2, 3 rouges et 1, 2, 3, 4 rouges et une marron. Alors déjà, est-ce qu'il va à gauche ou à droite? Il va à droite et il prend un soleil. Et donc, on a dit 1, 2, 3, 4 rouges. Il va faire grandir tous ses champignons. 1, 2. Et du coup, il va se rajouter 3. Du coup, il va se rajouter un petit bébé ici, mais qui ne changera rien. Fin de la partie, on va pouvoir compter les points. Il n'y a pas de tableau de score, donc moi, il faut que j'aille chercher une petite feuille. Ça sera celle-ci. Alors, on peut faire de la place avec cette tuile-là. Déjà, on va compter nos glands. Moi, j'ai 20. Lui, il a 30, 32. Autrement dit, c'est déjà un petit peu compliqué. On regarde s'il a plus d'animaux que moi. Il en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi, clairement, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, il ne marquera pas les points sur le fait qu'il a plus d'animaux que moi. On va regarder les champignons. Justement, moi, j'ai en zone d'adulte 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 8 points pour les 3 premiers. Et après, c'est 1 point de plus. Donc, 9, 10 et 11. Lui, par contre, il fait quand même une méga zone. Il fait les 8 là. Ça, c'est un bébé. 9, 10, 11 et 12. Donc, il me reprend encore 1 point là-dessus. Ensuite, je suis plus avancé que lui sur l'arbre. Donc, moi, je marque 6 points et lui 3. Nickel. Ensuite, on va regarder les collections d'animaux. Moi, alors du coup, on a fait une dernière gelée après l'hiver, ce qu'on a oublié de faire. Donc, moi, je remets une collection à 2 et lui, il met ses renards à 3. Tous les autres, on peut les virer. Ne pas oublier la dernière gelée, hein, ça rapporte des points. Moi, du coup, j'ai ma collection avec 4 crapauds. 4 crapauds, c'est 6 points pour les 3 premières cartes, plus 1 après. Donc, ça fait 6, ça fait 7. J'ai 6 points parce que j'ai 3 oiseaux. Et ensuite, j'ai 2 écureuils, ça fait 3 points. Ça fait 16 pour les animaux. Lui, il a 2 écureuils, plus 2 chouettes, plus 3 renards, ça fait 12 points. On a bientôt fini les points. Lui, pour chaque paire de soleil et de cartes restantes, ça fait 1 point. Bah lui, il a qu'un soleil et ses cartes ne comptent pas. Et moi, pour le coup, j'ai qu'une carte et pas de soleil, donc 0-0. C'est finalement, je crois, assez serré. Lui, il a 47, il a 59 points. Là, moi, j'ai peut-être un peu moins. J'ai 36, 47, 53 points. Ouais. Mince. J'ai perdu 53 à 59 points en moyenne contre l'Automa. Dommage, 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 dommage. Je viens de voir que vous ne voyez absolument rien sur la feuille de score, mais c'est pas très grave. Faites-moi confiance que j'ai perdu la partie. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà pour cette partie de Leaf. Je crois que j'ai perdu, je me rappelle pas, j'ai tourné la vidéo il y a une semaine. Peu importe, j'ai pris un petit peu de temps parce que j'avais envie de savoir ce que j'attendais vraiment, ce que je trouvais vraiment à ce jeu. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il est beau. À la fin de la partie, là je regardais le mini-écran de mon téléphone, enfin de ma caméra, et c'est sûr que le parterre de feuilles est très joli, il y a des belles couleurs, on a les petites cartes avec les animaux, on a le petit arbre sur le côté avec les petits écureuils, c'est très mignon, c'est très choupi. C'est un jeu à partir de 10 ans et plus, donc c'est un jeu qui est quand même plutôt familial, et c'est sûr que c'est un jeu qui peut marcher. Vraiment par son côté, déjà rien que la boîte elle est belle. Donc c'est sûr que c'est très avenant, on a envie de jouer à un beau jeu, et là-dessus, ça marche, aucun souci. La petite particularité, et même la seule particularité du jeu, c'est vraiment d'utiliser des feuilles avec des formes un peu particulières, inhabituelles pour un jeu de société, donc de finalement connecter les extrémités. C'est ce qui fait la particularité du jeu, et
sa seule raison d'exister dans un monde de jeux de société où on est rempli de poses de tuiles. Et c'est pour ça que j'avais besoin de temps, parce que finalement vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de défauts à ce jeu, et que je vous ai cité les seuls points positifs, c'est-à-dire cette connexion, cette pose de tuiles originale et son design. On va revenir sur les points négatifs. Premier point négatif, effectivement, également aussi ces feuilles. Ça va demander une capacité de représentation spatiale qui va pas être... Alors bien sûr, on peut prendre les feuilles, les poser, regarder un peu ce que ça va donner, mais ça va pas être intuitif pour tout le monde. Clairement, des trucs hexagonaux, etc., tout le monde va réussir à comprendre. Et là, c'est vrai que quelqu'un qui sait bien jouer, ou en tout cas qui a cette meilleure capacité de se représenter, il va mettre des feuilles à des endroits que vous auriez dit, mince, oui, c'est vrai que ça rentre, mais j'ai même pas pensé, parce que je pensais pas qu'en la mettant comme ça, on allait réussir à connecter 4 trucs. Et donc c'est vrai que ça peut freiner pas mal de monde. Alors moi, je n'ai pas justement cette capacité, elle n'est pas ultra développée chez moi, et donc c'est vrai que des fois l'automa, même si c'est moi qui mettais les tuiles de l'automa, je me disais, ouais, c'est vrai qu'en mettant ça comme ça faisait un super truc que j'aurais pu faire au tour d'avant. Et donc, ça nécessite un peu d'apprentissage, mais il y a aussi la nécessité d'avoir cette capacité qui est plus ou moins développée chez tout le monde, et ça peut être un frein quand vous avez vraiment l'impression de ne pas réussir, que vous ne comprenez pas comment constituer votre parterre de feuilles. L'autre chose, mais assez anecdotique, c'est finalement pour un jeu de pose de feuilles, ça prend un peu de place. Hein. Vous avez vu que j'ai dû décaler des choses, j'ai pas l'habitude pour un jeu de tuiles que ça prenne cette place. Bon, ça c'est pas un gros défaut, mais il faut quand même le signaler. Là, ensuite, la configuration 2 joueurs, clairement, je pense pas que ça soit la meilleure. Donc 2 joueurs et donc solo, parce qu'en solo, on joue contre un automa. Pourquoi ? Parce que finalement, la seule interaction du jeu va être, sur aller récupérer les animaux, mais ça tourne, on arrivera à trouver des animaux. Finalement, donc c'est se mettre adjacent à des champignons adverses et de faire du coup popper ces champignons, et qui, on rappelle, en fonction du parterre de champignons en fin de partie, ça rapporte des points. Donc on n'a vraiment pas envie de se mettre à côté des champignons de l'adversaire. Et à 2 joueurs, vous avez plein de place. Vous allez sûrement avoir votre côté avec vos champignons et le côté avec les champignons adverses. C'est encore plus le cas en vrai 2 joueurs, je pense. Là c'est l'automa, donc avec un petit peu de chance, ça peut faire en sorte qu'il me fasse pousser mes champignons, mais généralement, vous allez un peu scinder la zone de jeu en 2 et personne ne va s'embêter. Ou plutôt, personne va céder, parce que finalement, on fait popper les champignons, donc c'est pas qu'on embête l'autre, c'est qu'au contraire, on l'arrange bien. Donc clairement, je pense qu'à 2 joueurs, ça marche moins bien, là où à 3 joueurs, tout le monde va être un peu placé un peu partout, on va moins avoir cette possibilité de scinder la zone en droit, et donc on risque d'aller coller aux copains, et puis en plus, on se dit, là je vais t'aider toi parce que je sais que t'es en retard, ou au contraire, toi je vois que t'es en avance, donc je vais aller un peu moins t'aider. Donc on peut faire ce genre de choses où c'est moins gênant parce qu'on sait qu'on favorise la merde du groupe, et donc c'est pas grave s'il prend 2 points de plus. Et enfin, la rejouabilité. La rejouabilité, elle est pas si phénoménale que ça, parce que les scorings seront de toute façon les mêmes à chaque partie. La seule différence, c'est la manière dont on va jouer. Est-ce qu'on va prioriser tel truc ou tel truc ? Est-ce qu'on va essayer d'aller pousser l'arbre, ou est-ce qu'on va essayer de pousser les collections ? Ça, en fait, de toute façon, vous allez à moitié le décider. Vos choix sont assez limités parce que ça dépendra des cartes que vous avez en main. Si les cartes en main vous disent vous allez poser tel type de feuille, de toute façon, vous aurez moyen le choix. Et puis surtout, quand vous allez avoir une feuille, finalement, votre seule réflexion, c'est où est-ce que je la mets pour avoir le plus d'actions possible. Parce qu'il vaut mieux avoir 2 rouges, 2 oranges et 2 vertes que finalement 3 oranges. Il faut essayer de trouver le truc qui va le plus commenter. Et ça, vous ne le choisissez pas vraiment, vous voyez à l'instant T, en fonction de ce que la personne a fait avant, là où vous pouvez mettre pour que ça marche le mieux. Et donc c'est en ça que votre stratégie limitée, c'est que vous allez juste choisir l'endroit qui combotte le plus. Et tant pis si ça ne collait pas avec ce que vous souhaitiez faire au début de la manche, voire au début de la partie. Et donc chaque partie sera un peu similaire. C'est un jeu qui est très simple, qui est plutôt familial au final, avec pas tant de réflexion de ça. Mais à la fin de la partie, on a un beau parterre de feuilles, et c'est vrai qu'en jouant, c'est fluide et c'est mignon, c'est joli, on passe un bon moment, c'est le genre de jeu chill qu'on va jouer le dimanche ou le soir tranquillement, j'allais dire encore en mettant un match de foot, mais c'est d'actualité, mais à chaque fois vous foutez de ma gueule, en tout cas sur le Discord, on se fout de ma gueule à cause de ça, mais c'est le cas, c'est le genre de jeu un peu chill, pas trop prise de tête, et donc ça marche bien. Après du coup j'hésitais franchement entre est-ce que je lui mets un Zeugma de bronze ou un Zeugma d'argent, parce que finalement il y a quand même beaucoup de défauts pour en seule qualité le design et le côté connexion qui est assez original. J'ai pas tranché. Je vais quand même lui mettre un Zeugma d'argent parce qu'un Zeugma de bronze, dans mon idée, c'est comme un jeu que j'ai pas trop envie de ressortir quand même, à la manière de Silicon Valley où je trouvais qu'il y avait vraiment un truc qui marchait pas. Là, ça marche. C'est juste que le jeu est finalement assez simple et que sur le long terme, on va rapidement jouer à d'autres jeux parce que dans le même genre,
il y a plein d'autres choses. Mais le jeu fonctionne, le jeu est beau et a une petite mécanique originale qui va faire que vous allez réfléchir peut-être un peu différemment, même si finalement vous serez un peu limité dans vos choix. Donc un Zogma d'argent, mais un argent un petit peu bronzé. En même temps, c'est l'été, il est parti en vacances, c'est bien normal. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Leaf. Nous, on se dit à très bientôt. Il y a des liens affiliés, il y a plein d'autres vidéos à regarder sur la chaîne. On ne s'arrête pas pendant les vacances, bien au contraire. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.